Georges Brassens, Elena. Oui, Vincent, je monte les dernières marches qui me séparent de la maison natale de l'homme ici de Sète. Il s'agit de Georges Brassens. Alors venez avec moi, nous avons la chance de pouvoir pénétrer dans sa chambre. C'est ici que de 0 à 18 ans, Georges Brassens a grandi. Alors c'est une maison qui est dédiée au chanteur. Vous voyez ici son clavier, ici quelques-uns de ses portraits. Alors il n'aimait jamais se séparer des lieux qui étaient chers à son cœur. Comme ici, la photo du moulin dans lequel il habitait dans les Yvelines. On poursuit dans le couloir de cette maison natale où il a partagé en fait sa vie avec toute sa famille, ses cousins, ses grands-parents. Vous voyez ici, c'est comme un petit musée avec ses photos. Et celle-ci, un autre endroit cher à son cœur, cette photo trônait dans son bureau. Il s'agit bien sûr du port de Sète. Alors je suis maintenant avec Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors vous êtes donc le cousin de Georges, vous l'avez connu quand vous étiez tout petit. Est-ce que vous avez un souvenir marquant à partager avec nous ? Alors moi, mes souvenirs essentiels, c'est quand Georges venait à la maison, que j'avais 8-9 ans. Il venait essentiellement pour des repas de famille. Il s'asseyait où autour de cette table ? Par ici, quelquefois là, quelquefois ici, voilà, là où vous vous asseyez. Alors là, vous voulez dire que je suis assise à la place de Georges ? Voilà, une de ces places. Alors ici, ces guitares, elles sont très importantes. Celle-ci, elle a été offerte par Philippe Châtel, quand il a fait l'émission Émilie Joly. Et j'aimerais que vous me parliez de celle-ci surtout. Alors celle-ci, c'est le modèle Brassens du luthier Favino que Georges faisait faire depuis les années 55-56. Et c'est à vous qu'il a décidé de l'offrir ? Oui, parce qu'en fait, j'avais appris la guitare au conservatoire de Sète et j'ai commencé par la guitare classique. Et chaque fois qu'il venait, il me demandait où j'en étais de mon apprentissage. Alors moi, j'ai envie de vous demander, Bruno, vous en êtes où aujourd'hui de votre apprentissage Brassens ? Si vous la preniez, cette guitare, pour nous jouer peut-être la chanson qu'on va tous reprendre en chœur, je crois qu'il s'agit des copains d'abord. On y va ? On y va. C'est parti. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, lise au fond des ports. Il lui est dédié. Oui, Vincent, c'est la loge de Georges Brassens. Et en fait, pour tout vous dire, j'ai l'impression d'être avec Georges Brassens. Une loge qui a été reconstituée dans ce temple dédié aux chanteurs et un poète. Il s'agit de l'espace Georges Brassens. Vous pouvez par exemple revivre ici un concert donné à Bobino. Vous pouvez y voir ses affiches. Vous pouvez y admirer toute sa discographie. Quand je dis toute, regardez, c'est tout le pan d'un mur. On ne se lasse pas d'écouter, de revivre, d'accompagner le chanteur. Et la personne qui est à l'origine de cet espace, c'est entre autres Régine. Bonjour Régine. Bonjour. Alors parmi la discographie, vous avez ici les originaux de la supplique de Georges Brassens. Vous savez que chaque strophe raconte une partie de sa vie. Elle était tellement longue, cette vie tellement riche en tout cas, qu'il a dû enrayer certaines pour ne pas faire une chanson de 11 ou de 15 minutes. Alors dans cette supplique, il raconte entre autres qu'il va être enterré sur la plage de Sète et ça n'est finalement pas le cas, Régine. Pourquoi ? Ce n'est pas le cas parce que je ne pense pas que Brassens se voyait ou s'imaginait dormir pour l'éternité sur cette fameuse plage de la Corniche. Quand il l'a écrit, c'était une boutade en fait. C'était une boutade et c'est pour ça qu'avec un grand sourire, il a répondu à ses amis simplement sur cette plage, j'aurais l'air d'un con au milieu de touristes et autres petits gamins qui s'amusent. Alors chaque année, il y a ici 50 000 visiteurs qui viennent vivre aux côtés de Brassens, parfois avec des demandes un peu exubérantes, extraordinaires. Oui, notamment celle d'une dame qui effectuait une cure à quelques kilomètres de Sète et qui est venue pendant 21 jours à l'espace de Brassens pour le visiter, pour écouter Brassens, pour regarder les vidéos. Et puis, elle s'est permis un jour de demander aux personnes de l'accueil une grande faveur. Pourrais-je dormir à l'espace de Brassens pour être une nuit avec Georges ? Alors une nuit avec Georges, on aurait toutes et tous aimé en passer une. En tous les cas, on peut y passer ici des journées entières à se régaler, à réécouter, à redécouvrir Georges Brassens.